Nous avons perdu la mort, car, luttant et d'une manière superbe, avec des ressources merveilleuses, il se peut que, dans cette lutte, nous n'ayons pas sacrifié quelque chose, perdu pour nous sauver la vérité de cela contre quoi il nous appartenait de nous garder saufs. Mais ici, nous entrons dans un ordre plus secret, disant par des mots qui trahissent, nous avons perdu la mort. Perdu la mort, qu'est-ce qui cherche à se dire par là? Est-ce que nous aurions oublié que nous sommes mortels? Est-ce qu'à tout instant nous ne nous nommons pas ce qui fait de nous des mortels? Nous le nommons, mais pour le maîtriser par un nom et, en ce nom, à la fin nous en défaire. Tout notre langage, et c'est là sa nature divine, est agencé pour révéler, en ce qui est, non ce qui disparaît, mais ce qui toujours subsiste, et en cette disparition se nomme le sens, l'idée, l'universel. Ainsi ne retient-il de la présence que ce qui, échappant à la corruption, marque et sceau de l'être, sa gloire aussi, n'est donc pas vraiment non plus. Le recul devant ce qui meurt est recul devant la réalité. Le nom est stable et stabilise, mais laisse se perdre l'instant unique déjà évanoui. De même que le mot, toujours général, a toujours déjà manqué ce qu'il nomme. Bien sûr, cela aussi, nous avons des vocables pour le désigner. Puis je viens, et avec quelle facilité, puisque je viens, et avec quelle facilité d'en faire mention. Nous parlons de la réalité sensible dans un lieu fortuit où, comme le fait toute poésie complice de la banalité, ce que jamais on ne verra deux fois. Mais, et ici Yves Bonnefoy se heurte douloureusement à Hegel, à peine ai-je dit maintenant, quand ce seul mot qui dit à la fois tous les maintenant, en leur forme générale et en leur présence éternelle, s'est dérobé cette us unique maintenant-ci, l'énigme propre de ce qui s'est dessous en lui et autour de quoi je puis bien multiplier les singularités, sans rien faire d'autre que de l'altérer davantage en essayant de le particulariser à l'aide de traits universels et de le surprendre disparaissant par une saisie qui l'éternise. Nous voilà donc tombés dans la déloyauté de je ne sais quel piège. Et c'est à partir de là qu'Yves Bonnefoy, en un effort tendu, par des images et par l'appel qu'il sait entendre en elles, va le chercher. Et pour lui et pour nous, la voie du retour, cherchant à ressaisir l'acte de la présence, le vrai lieu, là où se rassemble en une unité indivisée ce qui est, cette feuille cassée de lierre, cette pierre nue, un pas dispersé dans la nuit. Mais ici je m'arrêterai, non pour critiquer ce cheminement. Il a une puissance d'un trait, un haut sens auquel nous ne devons pas nous dérober, mais pour mieux voir ce qui est en jeu dans un tel mouvement. Je dirais seulement qu'Yves Bonnefoy a peut-être eu tort de suivre Hegel et en même temps de le fuir comme à la dérobée. Parle-t-il du concept? C'est de la philosophie telle qu'elle se rassemble en Hegel qu'il parle. Mais parle-t-il du concept comme de l'instrument par lequel la pensée a inventé de refuser et d'oublier la mort? Il s'exprime alors d'une manière qui situe mal, je crois, son opposition. Car, je le répète hâtivement, tant ce savoir est maintenant profondément inscrit en nous. La force du concept n'est pas de refuser, mais d'avoir au contraire introduit, dans la pensée, la négation propre à la mort, pour quand cette négation disparaisse toute forme figée de la pensée, et que celle-ci devienne toujours autre qu'elle-même.
et le langage est de nature divine, non parce qu'en nommant il éternise, mais parce que, dit Hegel, il renverse immédiatement ce qu'il nomme pour le transformer en quelque chose d'autre. Ne disant certes que ce qui n'est pas, mais parlant précisément au nom de ces néants qui dissout toute chose, étant le devenir parlant de la mort même, et toutefois intériorisant cette mort, la purifiant peut-être, pour la réduire au dur travail du négatif, par lequel, en un combat incessant, le sens vient vers nous et nous allons vers lui.